Julien Clerc, bonjour. Bonjour. Votre album À nos amours, mais aussi ce qui a précédé, ce qui suivra, 2018, année Julien Clerc, 50 ans de carrière. Ouais. Et puis ce cap qui a été franchi, Julien Clerc a eu 70 ans, 70 ans. Mhm. Ça paraît incroyable. Oui. Et pour vous, Même à moi. hein, c'est passé comment, Vite. hein, en général? Oui. Ça passe vite quand même. Une vie, ça passe vite. Il y a la conscience d'être un classique, d'être devenu un classique, pour ainsi dire. C'était pas vraiment mon but Hum. dans la vie, mais disons que puisque c'est ce que la vie me propose, il faut le prendre. Vous avez toujours su ce que vous vouliez, en tout cas dans les interviews, ça frappe, vous disiez, vous vouliez être chanteur, vous l'avez su très tôt, 20 ans. Oui, 20 ans, avant Hein 20 ans. Je pense que ma vie a basculé le jour où je me suis rendu compte que j'étais capable d'inventer de la musique. Je me suis dit que là, j'allais peut-être ne pas décevoir mes parents, surtout mon père, Hein. puisque je n'étais pas programmé véritablement, familialement, pour faire ça. On n'avait rien à voir avec tout ça. Une impression de facilité, vous avez beaucoup aimé, on vous a beaucoup aimé, ça s'est bien passé avec les femmes, ça s'est bien passé dans la carrière, enfin voilà, c'est une impression de l'extérieur ou c'est le cas, C'est plus compliqué que ça, forcément? mais quand même, c'est malgré tout une vérité, oui. Euh, j'ai eu la chance de faire ce pourquoi j'étais fait, je crois. Non pas me donner en spectacle, mais inventer de la musique et la chanter pour les gens. Alors ça rejoint le fait de se donner en spectacle, mais c'était pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir créer, de pouvoir avoir une vie de musique. Et c'est ce que j'ai eu. À nos amours, l'amour éternel, on s'en lasse jamais, il n'y a même pas au moment de trouver le titre, on se dit ah non, encore l'amour, non, c'est toujours le cas. Non, mais je pense qu'il ne faut pas... De toutes les sociétés humaines, Ouais. depuis que l'homme existe, toutes les plus belles œuvres d'art qui restent ont été inspirées par l'amour. Donc pourquoi ça ne continuerait pas? Par hasard, dans la voiture du Julien Clerc pour la 100 millième Je peux fois. vous dire que je change. Hein. Vous changez? Ouais. Mais là, j'ai toujours eu... Mais je crois que j'avais un de mes amis philosophes, d'ailleurs, qui était avec moi à l'école, François Georges. Et quand je m'étais ouvert de ça, devant lui, un jour, je lui avais dit, tu sais, dès qu'on regarde un truc où je suis dans la maison, je change de pièce, où j'ai envie de tourner le bouton, il m'avait dit, mais c'est une preuve de santé mentale. Ouais. Vous n'aimez pas vous voir, ça c'est pas Non. une légende. Non, ni même m'entendre. Ouais. Je m'entends par force quand je fais les disques. Madame Charlot, avec qui j'ai longtemps travaillé ma voix avant qu'elle ne nous quitte, me disait toujours, mais Julien, aimez votre voix. Ouais. Donc, je m'écoute par force quand je travaille. Ouais. Mais enfin, si je peux écouter autre chose, c'est mieux. Et pourtant, quelle voix, hein, le fameux vibrato. Ah, je sais pas, je suis incapable de faire ça. C'est la première fois où vous êtes rendu compte vous-même que c'était votre marque de fabrique. Je ne l'ai pas entendu. Je l'ai su par les autres. Ouais. Parce qu'on ne s'entend pas quand on chante. Après, j'ai appris à l'apprivoiser. Je crois que je me suis mieux entendu avec lui, avec ce vibrato, quand j'ai commencé à prendre des leçons de chant, où j'ai compris comment ça fonctionnait et comment on pouvait éventuellement, pas le faire disparaître, mais l'atténuer et comment l'atténuer. Alors, c'est quand même le vibrato le plus célèbre sans doute de la chanson française. Femme, il y a évidemment plusieurs exemplaires de nos archives. Un exemple, c'est de 1982. Ah, je vous aime, femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile. Et difficile, oui, difficile. Voilà, c'est entré au panthéon des chansons sur les femmes. Je pense que n'importe qui cite celle-là parmi les premières. C'est pas un hasard que ce soit vous, les femmes dans votre vie, ça a beaucoup compté. Oui, et je prétends que si je suis encore là, c'est un peu grâce à elle. Sur tous les plans, aussi bien familial, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des femmes qui toutes étaient des fortes personnalités, qui toutes avaient une tendance, chacune à leur façon, à être féministes. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et sur le plan professionnel,
je disais à une époque, j'avais trouvé ça, les femmes ont mis un peu de Julien Clerc dans le biberon de leurs enfants. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai souvent des salles multigénérationnelles. Les ex-femmes, France Gall, Miu Miu, vous leur devez à toutes? Oui, beaucoup. Hein? Oui. Surtout celles avec lesquelles j'ai eu des enfants, qui me font l'amitié d'être encore là dans les dates importantes. Vous avez 5 enfants? Oui. De 3 femmes, le compte est exact. Oui. Le dernier, vous aviez 60 ans quand vous l'avez eu. Ouais. Ça aide à se tenir? Oui. Ouais. Un de mes médecins, c'est un coup de booster. Ouais. La vocation, le moment où vous vous êtes dit, je ferai ça, c'était quand? Je pense que c'est le jour où j'ai compris que je pouvais inventer de la musique. Donc que je serais responsable de mon destin. Après, à moi de jouer. Mais et vous avez quel âge à ce moment-là? Je ne sais pas, je vais avoir 18 ans. Ouais. C'est au piano, à la maison. Dans cette attitude face à la musique, ce qui a changé, c'est le piano. Ouais. Je me suis acheté mon propre piano à l'âge de 22 ans. Enfin, c'est pour le disque Terre de France. Et après, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. C'est le seul meuble qui m'est suivi dans toutes les maisons. Et là aussi, il y a une femme, c'est votre mère, n'est-ce pas, qui a beaucoup compté dans ces années-là. J'ai envie de dire mes mères. Ouais. Parce que la deuxième épouse, mes parents sont séparés, j'étais très jeune, et la deuxième épouse de mon père m'a élevé de façon admirable, sans différence avec ses enfants, qui sont donc mes frères et sœurs. J'étais l'aîné. Et j'ai envie de dire les mères, parce que je l'appelais maman, elle aussi, et parce que la musique, ça vient des deux femmes. Ouais. La musique classique du côté de ma belle-mère, l'autre musique du côté de ma mère. Donc même la musique, c'est une histoire de femme. Ce milieu d'origine, c'était comment? Bourgeois, on peut dire un peu bourgeois. Alors ma mère détestait, me disait, ne dis pas dans tes interviews que ton père est bourgeois, c'est un intellectuel, il n'est pas bourgeois. Ouais. C'est vrai qu'il n'était pas bourgeois, il venait de la bourgeoisie rurale, on va dire. Bon, c'était un normalien. D'un côté, donc, on va dire une famille, oui, malgré tout, de bourgeoisie intellectuelle, et de l'autre côté, ma mère, fille d'ouvrier, communiste, antillais. Ouais. Donc, historiquement important dans l'histoire de France, c'est l'époque où Malraux dit dans un fameux discours, je ne sais plus où, au Veldiv, je crois, qui existait encore, en France, entre les communistes et nous, il n'y a rien. Et alors moi, j'étais là, au milieu de ça, au milieu des communistes et nous. Voilà, les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre. Alors, cette histoire politique, vous l'avez vécue, vous l'avez fréquentée, c'était mai 68, notamment. Oui. Alors, vous n'en étiez pas tellement, à vrai dire. En fils de gaulliste et petit-fils de communiste, ça s'explique. Plutôt anti-Chianli, on va dire. Vous vous teniez à l'écart, complètement. Je vivais avec une jeune femme que j'aimais, on vivait les volets fermés, je faisais de la musique pendant que les gars étaient sur les barricades. Heureusement, j'avais un représentant sur les barricades qui était Rod Agile. Ouais. Et des chansons de vous qui étaient associées à cette époque-là. Oui, parce que Étienne, il théorisait ça depuis longtemps. Ouais. Il théorisait ça avec ses copains. On était de la banlieue sud, tous les deux. Moi, d'une banlieue plus résidentielle, et lui, la banlieue d'après, en allant vers le sud, Antony, où il habitait un HLM avec sa maman, qui était une petite dame veuve catalane. Et lui, il avait tout été entouré de tous ses copains. Il a théorisé mai 68 2 ans avant. On a beaucoup dit, c'était la parenthèse enchantée. C'était après les années de guerre, avant les années SIDA. Certainement. Vous l'avez ressenti comme ça, oui, très fort. Sur le plan des mœurs et sur le plan de la liberté de penser aussi, puisque finalement, quand on sait que mai 68 est venu parce que les gars de Nanterre ne pouvaient pas aller dans les dortoirs des filles de Nanterre. Donc, une espèce de libération des mœurs. Et d'avoir vécu ça, évidemment, c'était absolument incroyable. On était inconscients. Et je crois que ça se traduisait dans les paroles des chansons. On théorisait un monde meilleur. C'était tout ça dans le monde entier. Je crois ça a été un moment de grande création romantique. Alors, sur tous les plans, il y a des archives, on ne va pas toutes les reprendre, mais il y a des archives, je vous disais tout à l'heure, où visiblement, vous n'avez pas bu que de l'eau sur notre antenne. Vous aviez consommé, je crois, quelques substances, etc. Je vous les montrerai tout à l'heure, si vous voulez. Ouais. Et voilà, ça aussi, c'était cette libération-là. Là aussi, c'était une parenthèse enchantée. Ouais. Avec ses excès? Oui, un peu. C'était la posture générale. Quand on faisait partie de ce métier, il fallait bien essayer ça. Mais comme moi, j'étais raisonnable,
ça n'a pas été très loin, Ouais. parce que je ne sais pas si c'est pas le côté ouvrier ni antillais. Je pense que c'est plutôt le côté de mon père, terrien, paysan. Il y avait une raison là-dedans, un côté raisonnable, un côté déjà avec de l'équilibre. C'est frappant ce que vous dites, raisonnable. Effectivement, avec les filles aussi, alors il y avait Juju, etc., il y avait toute cette agitation. Et en même temps, ça n'a jamais basculé dans le côté un peu malsain, Claude François, les excès, les filles On partout. ne provoquait pas ça parce que c'est pas ce qu'on cherchait à provoquer. Ouais. Étienne alors, veillait vraiment au grain. Je crois qu'il y a une chanson qui résume bien, qui est une chanson que j'ai pas beaucoup chantée, qui s'appelle C'est pour toi que je chante. Et le dernier couplet, c'est une petite fille blême derrière le rideau, elle-même, que je chante juste bien au faux. C'était vraiment ça, l'époque. Bah, les tentations, elles étaient là. Oui, bien sûr. Ouais. Vous y avez cédé parfois, Oui, hein. oui. Pas toujours. Non, non. Vous connaissez la phrase de... On l'a dit du prince de Ligne, mais je crois que c'était plutôt sa femme. Hein. M'avez-vous été fidèle? Hein. Souvent. Alors, c'était comme les années showbiz. Ça a été ensuite vraiment le grand showbiz. Là aussi, petite archive de notre, dans nos souvenirs, c'est en 1971. C'est une chanson que j'aimerais que vous fassiez avec nous. Vous la connaissez sûrement, elle est facile à chanter. Ça s'appelle Les Centres et le Soleil. Je voudrais que vous la fassiez avec nous. Comme vous n'avez pas de micro, qu'il est dur de rendre une ambiance de salle dans une émission de télévision, il va falloir que tout le monde chante et fort. Et les musiciens tâcheront, quand vous chanterez, de jouer le moins fort possible. J'en fais mon affaire de ça. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Voilà, ça vous faisait rire d'abord. Pourquoi? Sourire. Oui. Oh bah c'était la tenue de l'époque. C'est de tous les voir là derrière. Ouais. Ça me fait penser. Il y en a qui sont plus là. Il y en a d'autres qui sont toujours là. Je ne sais pas. Qui sont trop devenus. Ça m'amuse de voir ça. Il y a tout Julien Clerc, là, la beauté de la jeunesse, etc. Vous étiez conscient de ça à l'époque, très vite? Oh bah je voyais bien que Salut les copains m'avaient sans doute choisi pour ça. Ouais. Oui. On me faisait faire beaucoup de photos torse nu avec des fleurs dans les cheveux. Enfin, Rod Agile pensait qu'on plairait aux jeunes lecteurs du Nouvel Observateur. Il s'était complètement trompé. Ouais. C'est Salut les copains qui m'a pris en main tout de suite. Et pourtant, il y avait aussi le côté Nouvel Obs, intello, Oui. littéraire. Vous Oui. venez de là aussi. Hein. Littéraire, c'est pas une Beaucoup. légende. Ça a été vraiment pour vous très vite quelque chose Très d'important. important. D'abord, Ouais. j'avais un père littéraire. Et puis après, quand je me suis un petit peu sorti de cette emprise bienfaitrice intellectuelle, je suis tombé quand même entre les griffes de Rod Agile, qui était une autre forme. Mais quand même, ça restait littéraire, ça restait politique, mais une autre politique. Mais enfin, tout ça se rejoignait dans les beaux mots. Les lectures qui vous avaient formé, c'était quoi? Ah, c'était surtout mon père, c'est beaucoup de lectures auxquelles je me réfère encore aujourd'hui. Ouais. Mais comme c'était quelqu'un d'honnête intellectuellement, ça allait de Maupassant, que je relis juste en ce moment, bon, c'est un accident, mais jusqu'à Aragon. Alors, il détestait Aragon, il détestait le parcours politique Trop à d'Aragon, trop communiste, etc. Mais il m'a toujours dit, c'est un des plus grands poètes de la langue française, donc obligé de lire. Alors, très littéraire, et en même temps, il y a ce côté chez vous refusant d'écrire des chansons. Non, mais parce que je me suis rendu compte très tôt que j'avais pas ce talent, malheureusement. Mais après, j'ai remercié la vie de ne pas avoir eu ce talent-là. Parce que c'est d'avoir rencontré des auteurs différents, avec des styles différents, qui m'a fait, moi, travailler, maturer, évoluer ma musique. C'est sans doute pour ça que je suis là encore. Bon, vous avez des immenses paroliers, vous avez cité Rod Agile, Dabadi, tant d'autres. Oui. Le plus beau Forestier. texte, c'est lequel? Oh, il n'y a pas de plus beau texte. Il y en a une quand même, non? Il y en a pas Non, une il y a qui le sort plus beau texte de, peut-être Dabadi. Alors, je me lance. Dabadi, sans doute, son plus beau texte, pour moi, ma préférence. Le Forestier, sans doute, son plus beau texte, pour moi, bien que pas autant populaire qu'un autre, mais C'est fou peut-être, je crois. Ouais. Voilà, en voilà deux. Le meilleur texte de McNeil, pour moi, c'est Mélissa. Voilà, en voilà trois, par exemple. Il y a aucun regret de n'avoir pas plus écrit vous-même? Ah non, alors, aucun. Ouais. Aucun. Là-dessus, je n'ai pas
aucun ego. Bob Dylan, quand il a eu le prix, pour vous, ça devait être extraordinaire. Génial. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Bien que je reste fan, que je ne comprends pas complètement son parcours, en particulier vocal. Ouais. On va pas... Mais enfin, le fait de ne pas chanter ses chansons, là, il y a un choix que je ne comprends pas. Ouais. Et puis même, je dirais même de les déformer, de les triturer, alors que quand il chante des chansons des autres, il les chante très bien. Donc là, il y a un truc, mais c'est pas grave, je l'accepte. C'est un grand artiste. Voilà. Un mot sur la Suisse. Alors, on a vu des archives, vous étiez en Suisse, mais on ne voyait pas avant la Suisse. Il y en a une, elle date de 71, au bord du Léman. C'est dans le Courrier roman. Je suis sûr que vous ne vous souvenez pas. Regardez. Comme un volcan devenu vieux, mon cœur bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Je pense si souvent à toi que ma raison chavire, comme feraient des barques bleues et même les plus grands navires. J'ai la raison à raisonner dans un port désert, dérisoire toute ma vie s'est arrêtée, comme s'arrêterait l'histoire. J'ai la raison à raisonner dans un port désert, dérisoire toute ma vie s'est arrêtée, comme s'arrêterait l'histoire. Voilà, réflexion en vous voyant quelques dizaines d'années après. Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors, deux choses. Moi, j'écoute la façon dont je chantais. En fait, c'est bien chanté, ça. Ouais. Et en fait, avec les années qui passent, je me réfère toujours aux versions originales. Parce que je trouve que c'est la vérité, c'est la vérité première. Ça, c'est tout proche de l'enregistrement. Je la chante comme il faut la chanter. Ouais. Parce que des fois, avec le temps, vous voyez, vous prenez des mauvaises habitudes. Alors, régulièrement, je me force et je reviens écouter les versions originales. Et puis, l'autre chose, c'est que en voyant ça, il y a certains de mes enfants que je ne peux pas renier. C'est ça, la ressemblance. Hein. Ouais. La conception de votre fils, vous l'avez apprise ici, vous étiez en Suisse? Du dernier fils, oui. Il y a 9 ans. C'était comment? En fait, on était venus avec ma femme pour marcher, pour faire de la marche en été. J'adore la montagne en été. Et elle est allée pour faire un massage dans un des trucs pas loin, là, sur le lac. Et il y a une petite dame, taille, qui est rentrée, toute ridée, qui lui a dit de se déshabiller et qui lui a dit « Je ne vous masserai pas, car je ne masse pas les femmes enceintes. » Alors elle a dit « Comment ?» C'est comme ça qu'elle a appris. C'est formidable. C'est incroyable. Ouais. De loin, ça. Hein. Elle l'a compris. Rhabillez-vous, elle a dit. Et vous? Il a bien fallu me le dire. Mais après, c'est là. Après, on s'est mariés et ce petit est venu. Je reviens là où on était au début de l'entretien, cette espèce de facilité, de chance. Vous avez eu beaucoup de chance, on peut dire ça? J'ai eu la chance, j'ai travaillé, mais j'ai eu une chance que m'a donnée la mère nature, c'est cette voix d'abord, parce que mon capital, c'est ma voix. Et puis cette faculté que j'ai de pouvoir inventer des mélodies. Ça aussi, c'est une chance. C'est absolument pas familial. Ça peut aller très vite, n'est-ce pas? Vous disiez quelques minutes au piano, tout à coup, voilà, ça prend. Ça peut. Si le texte me plaît. Une musique que je dois faire tout seul, sans texte, c'est plus long. Mais sur un texte, ça peut venir très vite. Après, je peaufine pendant des semaines. Mais on va dire le principal de la chanson peut jaillir très vite. Oui. 2018, ce sera 50 ans de carrière de Julien Clerc. Vous ferez quoi? Je vais chanter, tiens, cette idée. Bien sûr. Je vais chanter en essayant de décliner au mieux cette idée de 50 ans de carrière. Donc, j'ai travaillé, je me suis dit 50 ans, 50 chansons. J'ai travaillé 50 chansons et puis je vais les disposer comme ça, selon les endroits, selon les formations qui m'accompagneront. Et aussi, je ferai choisir une partie du spectacle chaque soir au public. Merci, Julien Clerc. Donc, on vous demandera beaucoup d'anciennes chansons. Mais ça, de toute façon, je les donne. J'ai compris depuis longtemps que on vient pour les anciennes chansons. Mais les nouvelles aussi. À nos amours, c'est votre album, maintenant. Oui. Merci de cet entretien. Merci beaucoup. Merci.
Pardonnez-moi avec le matin dimanche.